Voilà nos pop-corn à la crevette. Les fruits de mer sont bien meilleurs quand ils arrivent par un tube. Splat au bord de l'eau, c'est vraiment cool, tu trouves pas? Juste un petit conseil, surtout, ne commande pas de chili. C'est complètement fou. Mon restaurant préféré chez moi a les mêmes tubes que ceux-là. Vous parlez des tubes? Salut Wayland, c'est son restaurant. J'ai acheté la technologie des tubes chez Wong Entreprise. C'est la présidente de l'entreprise là-bas. Madame Wong? Je peux voir ce que fait le bouton? Le client est toujours un idiot. C'est comme si j'étais à la maison. Alors, il est bon ce burger? Malheureusement, je suis né sans papille gustative. Comment on peut cuisiner sans avoir de goût? C'est très facile. Je ressens les saveurs. Attends. Ouais, cuit à la perfection. Je t'apporte un nouveau burger. Ah, Chloé! T'as prévu quoi pour quand la déesse de la lune sortira jouer? C'est sa façon de dire « ce soir Merci. Comment je lui dis que je suis libre? ». Elle est libre. C'est stellaire! Il y a une super fête qui est prévue ici avec des tas d'élèves du collège. Ça s'appelle la fête des cupcakes au bord de mer. Parce qu'il y aura des cupcakes au bord de la mer. T'aurais pu t'arrêter à Cupcake. Samedi. Oui. Oh non. C'est Max et Phoebe. Je suis en retard à l'entraînement. Tu t'entraînes pour quoi? Les Jeux Olympiques. Je fais du bras de fer chinois. Je dois y aller. Je me disais bien qu'elle avait les pouces baraqués. Oui, faut qu'on muscle les nôtres aussi. J'accepte ton défi. Dis, qu'est-ce qu'il y prend au prof? C'est mon grand frère et je le comprends pas plus que toi. Je vois le genre. Je m'appelle Bryson Chance, mais tout le monde m'appelle Bissy. Je m'appelle Chloé. Et tout le monde m'appelle Chloé. Je suis ici à cause de mon nombre record d'absence. Impressionnant. Merci. Alors pourquoi je t'ai jamais vu avant? Oh, je vais dans un internat à Paris. Mais je suis ici parce que je veux un super bulletin. Tu viens ici par choix? J'arrive pas à le croire. Waouh! Le soutien d'été, ça ressemble vraiment aux cours normaux. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Eh bien, pour faire court, on ne voulait pas louper l'occasion de passer du temps entre meilleurs amis, donc on a demandé à nos parents de nous inscrire au soutien. Ils pensent qu'on est fous, et c'est vrai, on est fous d'amitié. Je suis trop contente que vous soyez ici. Pour l'instant, je me suis fait qu'un nouvel ami. Il s'appelle Bissy. Pitié, dis-nous que Bissy, c'est pour bébé Corgi et pas Bryson Chance. Pourquoi je serais amie avec un bébé corgi? En vérité, c'est vrai que ce serait super. Donc, tu parlais sérieusement de Bryson Chance? Il faut rester loin de lui, Chloé. Son père, Laszlo Chance, est le plus puissant milliardaire de tout Secret Shores. À vrai dire, c'est le seul milliardaire. L'autre vit dans une station spatiale en or. Minute. Chance comme dans Chance Technologies? Leurs téléphones ont les meilleurs emojis caca. C'est vrai que sur ça, ils sont au top. Mais c'est une entreprise cupide qui abîme l'environnement. Ils ont transformé une partie de la plage en parc aquatique. On en a déjà un. Ça s'appelle l'océan. Ils ont aussi installé un panneau publicitaire tellement lumineux qui m'empêche de dormir. Et si j'ai pas mes 12 heures de sommeil, je commence à confondre les fourchettes et les cuillères. J'ai compris. Chance Technologies égale méchant. Mais ça veut pas dire que Bissy... Ouh, il y a 3 tables libres très loin de lui. Allons là-bas. Encore 5 minutes, maman. Ah, pardon, maman, Fergus, je veux dire principale maman, je veux dire... vous savez ce que je veux dire. Vous êtes nerveux? Ça me plaît. Je venais vous signaler que Chloé va devoir passer son contrôle de rattrapage sur l'histoire de Secret Shores ce vendredi. Et quand vous dites rattrapage... Je veux dire que si tu échoues, tu seras viré. Pardon. Que tu vas redoubler. Pardon? On ne supportait pas l'idée d'un été sans toi. Comment on va faire si on est carrément dans des niveaux différents? On sera dans des cours différents, on pourra pas déjeuner ensemble. En peu de temps, on oubliera même notre langage secret. Narfgog! Tu as raison, c'est vraiment affreux. Bon, je vois que je vous ai déçus, les enfants. Mon travail est accompli. Max, pardon pour la vulgarité, mais tu n'es qu'un Mig Margol Zop Zop.
Ah, salut vous deux. Ouh, super cet œuf. Non, c'est affreux. Oui, c'est ce que je voulais dire, quel œuf affreux. Nous avons trouvé cet œuf de tortue tacheté sur la plage sans protection. Et s'il éclosait? Je suis bien trop jeune pour devenir sa maman. Tout va bien, Butch. Respire. Et nous allons trouver un plan. Je peux continuer à chercher la maman tortue sur la plage pour pouvoir lui rendre son œuf, après lui avoir fait la morale, évidemment. Hé, j'aurais pas dit mieux. Mais je ne peux pas le prendre avec moi, il pourrait s'abîmer pendant les recherches. Vous voulez bien le surveiller pour moi? Et pourquoi je peux pas le surveiller? Oh, voilà pourquoi. Très bien, je vais m'en occuper. Merci. Et ne t'inquiète pas, Neneuf, Tata Phoebe va très bien s'occuper de toi. N'est-ce pas, Tata Phoebe? Oui, kombucha. Très bien. Allons chercher la maman tortue. Bonjour, cher petit œuf. J'espère qu'on ne va pas se brouiller. Oui, ça te fait rire. Quand le principal Ferguson a dit que les résultats arrivaient, J'en sais rien. Arrête de me faire tes yeux de petite sœur triste. Tu me fais stresser. c'est moi qui risque de me faire virer à cause d'une note. Oh, principal Ferguson, vous avez des nouvelles? Oui. Et ce n'est pas bon. J'ai pas réussi l'examen. Si, évidemment. Mais c'est une mauvaise nouvelle pour moi. Je n'ai viré personne de la journée. Oui, j'ai réussi. Ah, je t'en prie. Je me souviens pas t'avoir remercié. Ben, tu devrais. Je t'ai dégoté un super prof. Un sur qui tu craques. Quoi? Oh, je refuse de répondre. Mais c'est trop tard. Chloé aime BC. Ils vont à la bibliothèque. Ils passent toute la journée à réviser. On a réussi. C'est vrai? J'ai eu 15 sur 20. Dans tes dents, l'histoire. En tout cas, je suis là si tu as besoin d'autres cours. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous boitez? On était si inquiets pour toi qu'on a croisé tous les orteils pour te porter chance. Et ils sont coincés. Eh ben, ça a marché parce que j'ai réussi. Ça mérite bien une petite danse. Pour être honnête, Bissy lui aussi m'a beaucoup aidé. C'était avec plaisir. Je vais me chercher un jus de fruits et félicitations. Salut. La poisse, toi aussi tu sens cette perturbation dans l'amitié? Comme le début d'une histoire? Butch, on en a déjà discuté. Je t'aime seulement en tant qu'ami. Pas toi, Chloé! Pitié, dis-moi que tu n'aimes pas ce fils de saleté de vilain pollueur. Ce serait grave à ce point-là? Oui. Bon, heureusement que je craque pas du tout sur lui. On a vraiment évité le pire, pas vrai la poisse? Oui, pire que la douleur dans mes orteils en ce moment. Et si je vous accompagnais tous les deux jusqu'à l'infirmerie? Oui. Libérons-le! Libérons-le! C'est gentil de m'aider à faire signer ma pétition, la poisse. Il n'y a tout simplement personne qui comprenne pourquoi on veut libérer l'eau. Ah oui, ça tu peux le dire. Sérieusement, est-ce que tu peux me le dire parce que j'ai pas la moindre idée de ce qu'on fait là? Grâce à cette pétition, l'eau ne sera plus enfermée dans des bouteilles, dans la plomberie ou dans des boules à neige souvenirs un peu moches. Et alors, juste pour préciser, on est aussi contre les douches, les parcs aquatiques et les toilettes? Tu as oublié de parler des puits à souhait. Cette pauvre eau souhaite seulement être libre. Mais ici, signe notre pétition pour que l'on n'ait plus jamais à avoir une goutte d'eau dans un tuyau d'arrosage. Toujours prête à lutter pour une bonne cause. Oui, ça nous fait un total d'une signature. Merci à toi, va sous la douche. Maisie est une fille tellement drôle. Elle a déjà rendu un devoir de maths avec le nom I20 sur 20. Elle a eu 0. Ça ne fonctionne pas. On dirait que tout le monde se moque de savoir que chaque glaçon est une petite prison. Écoute, à la base, je voulais pas te le dire, mais peut-être que c'est parce que... On doit organiser un acte de protestation d'une ampleur telle que personne ne pourra l'ignorer. Hein? Oui, voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. Allez, viens, la poisse. À moins que tu aies envie de passer au petit coin. Oh, maintenant que tu le dis... Je plaisantais. Tu sais bien qu'on déteste les toilettes. Affaire à régler, on aurait besoin de ton aide pour trancher un débat très important. Je vous écoute. Moi, je suis persuadé que le monstre du Loch Ness est un dinosaure. Et moi, je suis persuadée que c'est un dragon des mers magiques. Je sais pas trop, mais les deux sont tout à fait crédibles. Vous êtes en train de parler de Nessie? J'ai fait le tour du Loch Ness en sous-marin et... mauvaise nouvelle, elle n'existe pas. Oh, ça va, hein. Excuse-nous de croire un tout petit peu à la magie. Tu vas dire quoi ensuite? Que le Yeti n'existe pas malgré toutes les vidéos qu'on a de lui? De quelle vidéo tu parles? De ces pubs un peu bizarres pour de la viande séchée.
Laisse-moi deviner. Maintenant, tu vas nous dire que la viande séchée n'existe pas, c'est ça? Non, j'en mange tous les jours. Donc en résumé, tu t'en fiches des animaux. Faites comme si j'étais pas venu vous voir. Vous croyez pas qu'au lieu de le faire fuir, vous pourriez essayer d'apprendre à mieux le connaître? Mais t'as bien vu, non? On n'a absolument rien en commun avec lui. Ouais, il aime même pas la viande Et séchée. je parie qu'il déteste les chatons. Je vous en supplie, laissez-lui au moins une chance. Comme tu l'as fait pour les pancakes bizarres de ta grand-mère. Tu veux que j'utilise BC comme presse-papier? Pas compris ce que je voulais dire. Bon, d'accord, on va lui donner une chance puisque tu y tiens. Merci. J'ai envie de pancakes maintenant. Comment tu veux qu'on développe une affinité avec un riche? On n'a pas d'iode de luxe, nous. Non, mais on peut faire semblant. Il suffit de changer un peu de look. Tu vois, on a l'air d'être plein aux jaches. Oh oui, en effet, ma chère kombucha, vous avez on ne peut plus raison. La poisse, prépare-toi pour l'action d'éclat la plus spectaculaire de toute notre histoire. Ouh, est-ce qu'on sera assis? Tu sais que j'adore manifester confortablement. Rester assis ne va pas nous aider à mettre fin à l'une des pires entraves de l'eau libre. Les fontaines d'eau potable? Exactement. Jour après jour, l'eau doit jaillir de ce conduit contre son gré. Nous devons faire en sorte que plus personne ne l'utilise. Est-ce que ce n'est pas important de rester bien hydraté? De quel côté t'es à la fin? De ton côté, évidemment, comme toujours. Mais est-ce que t'as pas peur qu'on ait des ennuis? Ah, est-ce que j'ai peur? Si on a des ennuis, ça fera de la publicité à notre cause. Simple arithmétique militante. D'accord, j'ai eu 0 en arithmétique militante. Ne t'en fais pas, on fera rien de trop extravagant. Et maintenant, dégainons le ciment pur. Le quoi? Pas de panique, c'est biologique. Je vais juste en mettre un peu au niveau du robinet pour bloquer l'eau. C'était pas si terrible, finalement. Jusqu'à ce que tu me passes les menottes. Il n'y avait pas moyen de faire autrement. Bien sûr que non, toutes les bonnes actions militantes impliquent des menottes. Ça, c'est fait. Vérifions que la fontaine est bien bloquée. On a réussi la poisse, grâce à nous, l'eau est sauvée. Il y a du ciment qui a coulé sur le bouton. Il est resté coincé. C'est une mauvaise chose. Oh non, l'eau est en colère. Vraiment très en colère. C'est parce que la pression augmente dans les tuyaux, tout va exploser. Je vais appeler les secours tout de suite. Oh, attends, je vais t'aider. Oups. Ce serait pas arrivé si on était resté assis. C'est mon petit remède contre le stress. Le courant ne passe pas avec tes amis. On n'a pas accroché cet été. T'inquiète pas, ça va s'améliorer. Ce sont des gens simples et sans prétention. Désolée pour le retard, mais chérie, la poisse n'arrêtait pas de faire tomber son monocle. Je crois que le verre s'est un peu fissuré, mais c'est un problème on ne peut plus facile à régler pour les gens comme nous, puisque nous sommes très riches. C'est une tâche aisée pour les gens aisés comme nous. Oups, j'ai oublié mon téléphone dans la cuisine. Tu voudrais bien aller me le chercher? Mais on n'était même pas dans la cuisine. Ça va te prendre un temps fou à le trouver, alors tu devrais te dépêcher. Pourquoi vous vous comportez comme ça tous les deux? On n'a aucun atome crochu avec Bissy, alors on a improvisé. On a trouvé cette idée quand on était sur notre île privée. Mon majordome nous a aidés, parce qu'on est trop riches pour faire quoi que ce soit nous-mêmes. J'ai une idée, moi aussi. Comportez-vous normalement. Ah, t'es revenu? Ouais. J'ai pas trouvé ton téléphone, mais j'ai trouvé un graissin. Et un graissin volé, ça fait $6. Bon, ça vous va si je nous commande le meilleur caviar du monde? Merci, mais je préfère prendre un burger. Un burger? Tu nous prends pour qui? Monsieur et madame tout le monde? Ah non, pour ça, faudrait que vous soyez normaux. Mais là, c'est clairement pas le cas. Qu'est-ce qui va se passer si les tuyaux explosent? L'eau sera libre au moins. L'inconvénient, c'est qu'on sera en dessous. Je pourrais avoir un maillot de bain. J'accepterais même un maillot bizarre avec slip intégré. Quand je pense qu'on s'est mis dans ce pétrin pour une cause que je comprends même pas. Comment ça? T'as pas envie de libérer l'eau? Non, pas le moins du monde. Butch, il faut bien que l'eau passe par des tuyaux pour des choses comme les douches et les parcs aquatiques et par-dessus tout pour les toilettes.
Mais pourquoi est-ce que tu ne me l'as pas dit plus tôt? Tu défends tes causes avec tellement de passion. Je voulais t'aider de mon mieux, c'est tout. Et je t'en suis reconnaissante. Mais par pitié, dis-le-moi quand j'ai des idées nulles à l'avenir. D'accord. Ta pizza à l'oignon et à l'écorce d'arbre, c'est pas non plus ce que je préfère. Comment ça, tu n'aimes pas ma... Merci d'avoir été honnête. High Tide est arrivé et il va tout balayer. High Tide! Vous êtes le super-héros préféré de Mamie la Poisse. Mamie la Poisse a vraiment très bon goût. Surtout pas de panique. Je vais m'occuper d'envoyer tous vos problèmes par le fond. Oh, j'étais sur le point d'oublier. Pearly doit aussi assister à ça. Ce type est ami avec une perle géante? On peut lui faire confiance. L'alerte indiquait que la pression montait dans les tuyaux et j'avoue que je n'ai aucune idée de ce que je peux faire pour réparer ça. Mais enfin, dans le doute, balance la choucroute! Mais enfin, les tuyaux, pourquoi vous hurlez comme ça? Ce type ne sait pas du tout ce qu'il fait. Il est encore moins dans son élément qu'un requin blanc sur un trampoline. Ça risque de devenir houleux, les enfants. Je vais vous couvrir les yeux. Super attaque étoile de mer! Comment pouvez-vous utiliser la faune sous-marine comme une arme? Est-ce que le pélican va bien? Oui, mais c'est pas mon cas. Oh, tu vas bien, mon tout petit chéri bébou d'amour. Les petits noms, ça a pas l'air de lui plaire. C'est noté. Voilà Jurassic Poisse à la rescousse. Étape 1, il s'agit de contenir la bête. La Poisse, t'es vraiment sûre que ce soit dans tes cordes? Je t'ai vu trébucher sur un lombric. Évidemment que je suis sûr que ce soit dans mes cordes. Chaque été après la colo d'espionnage et avant la colo spatiale, mes parents m'envoient en colo animalière. Oh, ça fait beaucoup de colos quand même. Une manœuvre capture remise en liberté s'impose. La Poisse, ne fais pas ça, tu vas lui faire peur. Je fais ça pour établir ma domination. C'est très important que ce petit malin sache que c'est moi l'alpha. C'est pas nécessaire, regarde, il fait de mal à personne. Oui, à part à ma tablette. Un défi sur mesure pour Jurassic Poisse. Attention, j'y vais. Squawk! 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 Alors après mûre réflexion, c'est lui l'alpha. On dirait qu'il est d'accord avec toi. Maintenant, Jurassic Poisse va rentrer chez sa maman. D'accord, à moi de jouer. Cette magnifique créature a seulement besoin que quelqu'un lui parle dans sa langue. Comme un ami à plumes. Toi et moi, nous ne sommes pas si différents. En fin de compte, je vais te montrer quelque chose. Ma parade du pélican. Question à te poser que seuls les millionnaires comme nous peuvent comprendre. Ça t'est déjà arrivé de te perdre dans ton jet privé? Non. La Poisse, lui, se perd sans arrêt. Une fois, sa chère mère a mis 2 jours à le retrouver tellement son jet est infiniment immense. Vous n'auriez pas envie de parler d'autre chose que d'argent pour changer? Comme de sport, par exemple. J'adore le sport. En particulier le water polo. J'ai fait une partie un jour, mais mon cheval nage atrocement mal. Le water polo ne se pratique pas avec un cheval. Ah, alors c'est pour ça que mon cheval avait l'air aussi désemparé. Je sais ce que vous êtes en train de faire. Oh, vraiment? Vous vous moquez de moi parce que vous me prenez pour un fils à papa pourri gâté. Qu'est-ce qui vous a pris, hein? Ah, désolée, Chloé. On essayait de se rapprocher de lui, c'est tout. Ouais, on n'essayait pas de lui faire de la peine. Eh ben, c'est loupé. Et s'il te plaît, enlève ce monocle. Oh, c'est pas trop tôt. Je voyais strictement rien avec ce truc. Bissy, reviens à temps. Je suis désolée pour la Poisse et Butch. Je voulais juste qu'ils apprennent à mieux te connaître. C'est vrai? Oui, parce que je t'aime bien. Bah moi aussi je t'aime bien. Moi aussi, je t'aime bien. Oh, je l'ai déjà dit. Je suis contente, c'est pour ça. Bissy, attends, on a un aveu à te faire. En fait, on n'est pas riches. Je sais, on en a vraiment le look pourtant. On a fait semblant pour te faire croire qu'on avait des points communs. Et pour qu'on devienne amis. Ouais. C'est mon père qui est riche, vous savez. C'est pas moi.
Pour tout vous dire, j'ai honte qu'il ait tout cet argent et qu'il arrête pas de polluer la ville. Ma yourte s'envole à chaque fois qu'il passe en hélico. Pareil pour mes châteaux de sable. Il est tellement tellement énervant. Eh mais, vous avez un point commun depuis le début, en fait. Vous détestez son père. Ah mais oui, notre point commun, c'est qu'on trouve ton père insupportable. Et si on allait recouvrir son yacht de papier toilette? C'est génial. On commence déjà à faire les 400 coups ensemble. Je sens que nous allons passer un moment des plus exquis. Désolé. Ça me manque d'être riche. Rappelle-moi pourquoi tu t'es habillée comme ça. Je veux que le pélican m'accepte comme un membre de son groupe pour qu'il me suive dehors. Et la danse? Ça me fait du bien de remuer mes plumes caudales. Je n'arrive pas à savoir si c'est étrange ou magnifique. Les deux en même temps. C'est étrangifique. Suis-moi, mon frère de plumage. Il est temps pour nous de poursuivre notre migration vers les contrées du Sud, comme nos camarades oiseaux. Je crois qu'il est pas très convaincu. Oups, j'ai oublié de lui demander dans sa propre langue. Attends, j'entends comme un bruit. Qu'est-ce que c'est que ça? Je crois que j'ai accidentellement appelé toute sa famille et il parle de prendre d'assaut la mousson. La mousson? Non, attends une seconde. Désolée, c'était la maison. Oh non, on ne peut pas affronter toute une nuée d'oiseaux. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais les attirer plus loin. Merci, Butch. Alors tu es prête à me laisser te débarrasser de lui? T'es en train de me dire que t'as pas peur du pélican? Pourquoi est-ce que j'aurais peur de Barry? On joue au poker ensemble. Attends, tu le connais? Oui, il vient ici tous les mardis soirs. Barry, combien de fois il faut que je te le répète? Le poker, c'est le mercredi. Il est parti. Maintenant, je peux enfin regarder l'île de la dentition. Je veux pas en dire trop, mais il y a un deuxième dentier et c'est Mégane qui gagne. Cet endroit est incroyable. Ils ont des météorites et des bottes d'astronautes. Et ce spectromètre à particules. Je pense que ça, c'est juste un aspirateur. C'est pas grave. Je m'inquiète un peu de ne pas pouvoir m'endormir sans le son apaisant de l'océan à l'extérieur de ma yourte. Heureusement pour toi, j'imite super bien l'océan. Et voilà, une baleine qui rote. Et ça, c'est un dauphin qui rote. Et ça, c'est... Arrête, sinon je risque de m'endormir. Faut te remuer, Butch. On ne va dormir que d'ici 2 heures. Waouh! Je savais pas que la présidente du club pouvait dire aux autres quand ils peuvent avoir sommeil. La paresse est un choix, Sunderman. Alors installez vos sacs de couchage. Oui, madame. Je m'appelle Stacy. Oui, Stacy, madame. C'est pour ça que t'as pas le droit d'aller dans la plupart des musées. Alors, pour l'instant, je vois pas d'activité malfaisante. La tenue de ce gamin, c'est sûr que c'est un crime. Je suis pas d'accord, ça lui va pas si mal. Vous avez reçu le message de Thunderford? Poussière stellaire a pénétré le bâtiment et se dirige vers vous. Waouh! T'imites super bien Thunderford. Merci. Il faut faire sortir tout le monde avant que Poussière stellaire n'arrive. Je m'en charge. Écoutez-moi, très cher geek. C'est le principal adjoint qui vous parle. Du balai. Et c'est votre professeur d'art qui est bien plus aimable qui vous demande gentiment de vous diriger vers l'autre aile du planétarium. Je comprends pas, c'est pas ce que je viens de dire. Alors, Chloé, il faut que tu ailles avec eux pour t'assurer que personne ne revienne par ici. Ça va entraîner tes compétences pour diriger? Diriger? Je peux pas combattre le méchant à la place? Eh ben, le combat risquerait d'abîmer ton pyjama tout neuf. Je vais le faire. Pour le pyjama. Suivez-moi, allons voir l'exposition sur Mars. Pour lui, Mars n'existe pas. C'est un canular. Hé, Phoebe, qu'est-ce que tu fais là? Max n'est pas là aujourd'hui, je le remplace. C'est moi qui vous donnerai cours. Ça veut dire qu'on va apprendre des vrais trucs aujourd'hui? On apprend aussi des trucs dans le cours de Max, du style... Bon, c'est vrai, on n'apprend rien. C'est la saison, ça y
La saison de quoi? De la pizza avant 8h du mat? Mon père a déjà déposé l'idée. Je sais pas si tu sais, mais le bal d'été du collège approche. Cool, on y va? Oui, parce que c'est un bal où on peut aller entre amis. Mais ça arrive que certaines personnes fassent la demande à l'élu de leur cœur en faisant un petit numéro. Et ça en est un, ça, à mon avis. Regarde. Livraison pour Bridget. J'ai pas commandé de pizza? T'as peut-être commandé une première danse avec moi? Y a rien de plus magique qu'une demande en balayage réussi. Si, de la pizza. Gardez-moi une part. Chloé, ton premier bal de collégienne, tu dois être trop contente. C'est trop bien. Je dois me trouver une tenue et une belle coiffure avec des chaussures qui vont me faire mal aux pieds toute la soirée. Celles qui te donneront des ampoules jusqu'à la semaine d'après. Tu crois que tu iras avec... BC? Aucune idée. Peut-être pourquoi tu sais quelque chose que je sais pas. Non, pas encore, mais on va vite savoir. Hé, BC! Tu fais quoi, là? Je veux bien être le Cupidon qui te trouvera un cavalier. Je décoche mes flèches. Ben, range ton arc. Et promets-moi que tu ne gâcheras pas ma première danse en faisant trop, d'accord? Je te promets que je n'en ferai pas trop, tu peux compter sur moi. D'accord. J'en ferai pile ce qu'il faut, te fais aucun souci. Pose cette crème glacée de l'espace, la poisse. Mais elle est si délicieusement croustillante. J'ai dit pose-moi cette glace. Si seulement ton frère et ta sœur t'avaient donné les commandes, tu cries beaucoup moins qu'elle. Et tu me laisses manger de la crème glacée de l'espace, ou comme on l'appelle dans l'espace, de la crème glacée. Stacy crie beaucoup, mais au moins elle a le courage de diriger. Je suis Poussière Stellaire. Bien, qui parmi vous est aux commandes? Je ne connais même pas ces gens. Là, c'est sûr qu'elle nous dirige. Droit à notre perte. Bon, d'accord, donc un super méchant est arrivé et on est tout seul ici. Mais il y a un point positif. Et c'est quoi? J'espérais que vous le sauriez. Bien. Qui saurait me dire quelle célèbre personnalité a traversé le Delaware en 1776? Attention, je ne veux entendre aucune réponse qui inclurait des zombies. Ou des loups-garous, désolé. Si vous voulez pas vous cultiver... C'est vraiment incroyable, on n'aurait jamais pensé que ta sœur était une prof si douée. C'est pas elle que vous avez en art plastique? Si, c'est bien pour ça qu'on s'étonne. Hé, Bissy, est-ce que je peux te parler? Je vais avoir des ennuis. Ça dépend de ta réponse à la question suivante. Est-ce que tu comptes aller au bal d'été du collège? A. Non. B. Peut-être bien. Ou C. Tu parles, Charles. Bien sûr que j'irai avec Chloé. C. Sauf que je m'appelle pas Charles. Par contre, je sais pas comment lui dire. Franchement, je vois pas mieux placé pour y réfléchir que sa prof remplaçante, qui est accessoirement sa grande sœur. Oh, et si je lui mettais un petit mot dans son burrito? Ou alors, une demande en balayage, c'est peut-être mieux. Oh, mais quelle super idée vient de te traverser l'esprit. Maintenant, on se met au travail. Tu me demandes mon aide si gentiment, avec plaisir. Allez, viens. Où est ce transducteur? Revoyons ce que j'ai fait avant. Je suis arrivé par cette ventilation. J'ai fait une excellente plaisanterie ici. Et Big Bang ici. Peut-être que Stacy va sortir de son sac de couchage et nous dire quoi faire. Je ne sortirai jamais d'ici. La présidente du club de science a craqué sous la pression encore plus vite qu'une allumette. Elle s'est effondrée comme un château de cartes. Certaines personnes ne peuvent relever les défis auxquels elles font face. Relever les défis? Une Sunderman relève toujours les défis. Un lapoisse se roule toujours en position fétale. Et puisqu'on en parle... Pas aujourd'hui. On va l'affronter. Oh, vous feriez mieux de me dire où est passé mon transducteur, les moutons de poussière. Personne ne partira d'ici si personne ne parle. Tu l'as entendu? Commence à lui parler. Quoi? Raconte tes théories à Poussière Stellaire pendant que je cherche un plan. Monsieur Poussière, j'ai quelque chose à dire. Je t'écoute. Un groupe de plusieurs Bigfoot est considéré comme un clan de Bigfeet. Les chapeaux sont en fait des aliens, les pyramides furent construites par les sirènes quand le monde était sous-marin, et ne me lancez surtout pas sur les farfadets. Ouh, ça sent la demande en balayage. Cool! Je me demande bien qui va me demander. Je crois que c'est à moi que ça va s'adresser. Pourquoi il s'est déguisé?
crois bien que j'ai la réponse. Chloé, quand je suis avec toi, mon cœur se met à... Oh ah. Est-ce que ça va? Je veux rentrer chez moi et ne plus jamais parler à personne. Je suis désolée. Par contre, je veux bien récupérer le costume, mais c'est pas grave, c'est pas le moment. Phoebe, je peux savoir à quoi tu joues? Ça risque de faire des étincelles. On file de là. Bah, c'est juste que peut-être que j'ai un tout petit peu aidé Bissy à te faire une belle demande en balayage. Désolée, fallait que j'intervienne un minimum. Il allait se contenter d'un petit mot dans un burrito. J'adore les burritos. Pourquoi faut toujours que tu te mêles de tout? Attends, Chloé. Oh oh ah, j'aurais dû me contenter du burrito. Et voilà pourquoi les loups-garous sont une espèce protégée. J'espère que ça répond à votre question. Je ne t'ai pas posé de question. Bien, mais si tu sais ce que tu dois faire. Stacy, continue à faire ce que tu fais. Butch, c'est l'heure de la danse de la méduse. C'est parti. Je suis une méduse, je suis une méduse, je suis une méduse, je suis une méduse, je suis une méduse. Pourquoi vous êtes tous si bizarres et agaçants? Hé, poussière stellaire, je crois que votre transducteur est là-dedans. C'est un transducteur. Je vais m'assurer que tu sois la dernière morveuse à être jetée dans le trou noir. Je ne le vois pas. Il est certainement tout au fond. On va vous aider. Non, non, non. Vous pensez que ça va m'arrêter? Je peux me transformer en poussière et m'échapper très facilement. C'est justement ce qu'on espère. Faut pas embêter le club de science, vieux bonhomme poussiéreux. Waouh, vous avez éliminé Poussière Stellaire? Waouh, Stacy a organisé tout ça? Beau boulot, Stacy. Stacy n'a rien organisé du tout. Elle était débordée par sa peur. Oui, c'était grâce à Chloé. Chloé, 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 Chloé. Waouh, Chloé, t'as relevé le défi en bonne Thunderman. J'avais dit à Phoebe que tu pouvais le faire. Tu n'as rien dit du tout. Mais je l'ai pensé et c'est ça le plus important. Attends, j'ai une question. Si t'es aux commandes, où est Stacy? Oh, Stacy, tu peux sortir maintenant. Non, merci. Très bien, chef. On fait quoi? Pourquoi pas un exercice relaxant qui nous rapprochera tous? Ouais, excellente idée. Bataille d'oreillers! C'est une super nouvelle. Dis-nous qui c'est. Eh bien, je veux pas dire son nom, mais elle est drôle, elle est originale et elle habite au bord de la mer. J'ai des bouffées de chaleur rien que d'y penser. Je vais me calmer dans la chambre froide. Waouh, je me demande qui ça peut être. C'est pas difficile à deviner. Vraiment? C'est qui alors? Elle est drôle, originale, elle habite au bord de la mer. Non, attends. Alors tu veux dire que... La poisse a le béguin pour toi. Oh, désolée, c'est seulement ma nouvelle sonnerie. Et je t'ai fait ton repas préféré pour ce midi. Merci, maman la Mais poisse. de rien. Je sais que mon petit bout de chou raffole de ma quiche au radis. Elle me rend fou. Je reviens vite. Je voudrais pas que mon bébé tombe malade, donc je vais aller essuyer quelques-unes de ces répugnantes poignées de porte. Salut les filles. Salut, petit bout de chou. Depuis quand tu raffoles de la quiche au radis? D'ailleurs, c'est quoi de la quiche au radis? C'est pire que ce que t'imagines. Et je peux même pas le dire à ma mère parce que je veux pas la blesser. Mais elle va continuer à t'en préparer. Oui, et je vais continuer à l'échanger contre ce que Franck le Bizarre me propose. À la quiche. Des radis. La poisse, faut que tu dises la vérité à ta mère. La vérité lui briserait le cœur, comme tous ces autres cœurs que je vais briser en invitant personne au bal. T'es sérieux? C'est pas toi qui disais que les balles emplissaient ton cœur d'arc-en-ciel et faisaient pousser à ton âme des oui? Attends, non. C'était kombucha. Coupable. Si j'invite une fille, toutes les autres filles seront jalouses. Il y aura pas assez de moi pour toutes les satisfaire. Je n'invite personne, moi non plus. Personne n'arrive à suivre mes super danses. Je sais,
Vous devriez y aller en tant qu'amis. Comme ça, on irait tous ensemble. C'est une excellente idée. Oui. Attends, tu dis ça pour qu'on puisse t'éventer, c'est ça? Je ne veux pas que vous ne m'éventiez pas. Mon chou, je viens de voir cette affiche pour le bal des cours d'été. Avec qui mon petit roi de la danse y va-t-il? À vrai dire, j'y vais avec ma meilleure amie. C'est vrai? Oui. Oh, je suis ravie d'aller au bal avec toi. Qu'est-ce que... Quoi? On va s'amuser comme des petits fous. Tu ne sais pas à quel point tu me rends heureuse en m'invitant. Youpi! Pourquoi tu lui as pas dit que tu parlais de kombucha? Je sais pas. T'as vu comment elle était heureuse? Je voulais pas la rendre triste. Désolé, Butch. Mais rien, la poisse. C'est parfaitement normal d'inviter sa propre mère au... Ah, non, j'arrive pas à le dire. Elle veut dire que tu n'as aucune raison d'être gênée de... Elle a raison, je peux pas le dire. Qu'est-ce que je vais faire, Chloé? J'aime bien la poisse, mais je le vois comme un ami. On a un problème. Si la poisse nous avoue qu'il a le béguin pour toi, ce sera plus jamais pareil entre nous trois. Oui, t'as raison. On va si bien ensemble tous les trois. Comme le beurre, la confiture et la crème aux algues. D'accord. Voilà ce que tu vas faire. Tu dois juste dire à la poisse que tu le considères comme un ami. Je peux pas lui dire ça, faire de la peine aux gens siphonne mon énergie. Ça va perturber l'équilibre de mon chi et ensuite ça va troubler mon aura. En tout cas, il faut qu'on trouve une solution rapidement. Parce que voilà justement la poisse qui revient. Combien de fois est-ce que je vais devoir te le dire? Tu ne peux pas aller dans ma chambre froide. C'est là que je vais pour pleurer. Ah, ça m'a fait du bien. Maintenant, j'ai le courage qu'il me faut pour avouer mes sentiments. La poisse, je t'aime bien, mais c'est seulement de l'amitié. Désolée si ça te fait de la peine, mais je me dois d'être honnête. T'es sérieuse? Butch, j'ai dit que j'avais le béguin pour une fille drôle et originale. Toi, t'es farfelu et excentrique. Mais oui, c'est tout moi, ça, c'est vrai. Ouais. En plus, elle vient d'arriver en ville. Chloé, tu viens d'arriver en ville? Oui, je suis au courant. Je vais choisir une autre sonnerie. Et c'est pour ça que les canards font de très mauvais amis. Parce qu'ils sont jamais dans le coin. Oh, Butch, on se serait tellement amusés ensemble au bal si j'étais pas obligé d'y aller avec ma mère. Peut-être que tu peux l'éviter. J'ai trouvé un moyen de tout arranger. Non, c'est pas une potion d'invisibilité. J'ai demandé à ta mamie de venir. Mamie la poisse? Oh, comme ça, je peux emprunter son scooter et m'enfuir rapidement. Non. Puisque t'as peur d'avouer la vérité à ta mère, on a fait venir quelqu'un qui mâche pas ses mots. Oui, mamie la poisse s'en fiche de faire de la peine à quelqu'un. Je te jure. Je trouve pas que tu ressembles à une poupée qui aurait pris vie. Oui, qu'est-ce qui peut lui faire dire ça? Contrairement à tous les plans qui nous ont explosé en plein visage, celui-ci est parfait. Oh, mon petit poisson. J'ai appris que tu voulais me demander quelque chose de la bouche de cette poupée parlante. Je comprends toujours pas pourquoi elle dit ça. Mamie la poisse, je t'explique. J'ai dit à maman que je voulais aller au bal avec ma meilleure amie. Ne m'en dis pas plus. Ma réponse est oui. Non, mamie. Ne suis-je pas ta meilleure amie? Bien sûr que si. Alors, ta mamie va pouvoir se remuer. Répète la danse du robot avec moi. Il a recommencé. Mais comment lui en vouloir? Sa mamie bouge super bien. Désolée d'avoir pris la fuite. J'avais besoin de réfléchir. Je vois. Qu'est-ce qu'il fabrique? Il est en train de se motiver pour t'annoncer que c'est pour toi qu'il a le béguin en récitant ses formules d'encouragement personnalisées. La poisse, tu es plus courageux qu'un lion, mais plus mignon qu'un chaton. Tu dois illuminer le monde de tes rayons. Tu es le petit préféré de mamie la poisse. Je vais essayer. Oh, Eland, tu as pris la bonne décision en achetant ce restaurant. Tu es un cuisinier incomparable et la ville ne te fera pas fermer boutique. Il est temps de dire la vérité à la poisse, même si c'est dur. Tu pourrais aussi lui dire d'arrêter de s'asperger de déodorant. Je commence à avoir du mal à respirer. Ah, Chloé, il faut que je te demande quelque chose d'important. Attends. La poisse, écoute, ça me flatte que t'aies le béguin pour moi. Mais j'adore notre amitié exactement comme elle est. Ça te va si on reste amis tous les deux? Ah oui, aucun problème, Chloé. J'ai pas le béguin pour toi non plus. Quoi? Si t'as pas le béguin pour moi, alors qu'est-ce que tu voulais me demander? Je voulais savoir si, d'après toi, la fille que j'aime apprécierait mon nouvel eau de Cologne. Mais apparemment, ça marche parce que tout le monde craque pour la poisse, on dirait. Mais si
Si ce n'est aucune de nous deux, qui est cette fille qui te fait craquer? C'est elle. C'est une nouvelle que j'ai rencontrée au skatepark. Elle me donne envie de devenir un meilleur Lapoisse. Eh bien, qu'est-ce que t'attends alors? Va lui parler. Vous savez quoi? Je crois que je vais le faire. Non, j'ai trop peur, je retourne dans la chambre froide. La chambre froide n'est pas une salle de crise pour ados, on est moi. Et voilà, grâce à mes 2347 coups de brosse, ce petit poupinet est plus beau que jamais. Ton brushing est fini, tu peux y aller, poupinet. Non, il faut qu'il reste. Je dois lui limer les griffes. Mais d'abord, je dois aller laver mes pattes d'humaine. Elle m'a donné des carottes à manger. Ça n'a pas l'air si terrible. Elle les a prémâchées et m'a donné la béquille comme une maman oiseau. S'il te plaît, fais semblant encore un petit peu. Je vais essayer, mais si elle touche à ma manucure, je vais lui faire payer. T'en fais pas. Et je vais faire en sorte qu'elle... Wow, c'est quoi ce truc? Oh oh, je vais aller voir. Me revoilà. Maintenant que le brushing est fait, on passe à la manucure. Oh, t'es tellement content que tu te mets à ronronner. Je sais, on va faire des bisous esquimaux. C'est qui le plus beau? C'est qui le plus beau? C'est Monsieur Poupinet? Oui, c'est toi, chérie. Chloé, tu ne devineras jamais ce que je viens de trouver. Vas-y, dis-moi. Une frite sous ton canapé. Tu m'as fait peur. Mais c'est pas tout. Regarde ce qui se passe quand je tourne cette étoile de mer. J'ai jamais vu un truc pareil. Qu'est-ce que c'est? J'en ai pas la moindre idée, mais quoi que tu fasses, surtout... T'approches pas. Ouais. Waouh. Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? J'en sais rien, moi. Je suis jamais venue dans cet antre aérien. Je veux dire, dans cette pièce très normale. Attends une seconde. Une pièce secrète? De la haute technologie? Je pense avoir compris ce qui se passe. Bon, d'accord. Je vais tout expliquer. Je sais ce que tu vas dire. Des espions maléfiques vivent secrètement chez toi. Oh! Ouais, ça doit être ça. J'allais dire un truc beaucoup moins bien, moi. Je t'écoute, qu'est-ce que t'allais dire? Une famille d'yétis qui voyage dans le temps. Il y aurait des poils partout. Fais-moi confiance, je m'y connais en entre d'espions maléfiques. J'ai passé mes 7 derniers étés dans une colo pour espions en herbe. Bon, je crois qu'on ferait mieux d'y aller. Les espions seront très en colère s'ils nous trouvent ici. Tu as raison, les espions détestent se faire espionner. Attends, regarde ça. La mission, faire un carton à la réunion parents-prof, c'est un dossier secret sur les parents d'élèves du collège. Ils prévoient sans doute de réduire nos parents en morceaux pour les transformer en carton-pâte et pour fabriquer un méga parent maléfique. C'est fou à quel point t'as de l'imagination. C'est un don chez moi. Il faut vite que j'aille à cette réunion parents-prof pour empêcher ces espions maléfiques de leur faire du mal. Oh, essaye de pas t'emballer et de rester calme. Le mieux à faire, c'est d'avertir les autorités. Tu parles de mon animateur de colo Jerry, le maître espion? Si ça nous permet de sortir de cette pièce, alors oui. Salut tout le monde! Lapoisse, assis-toi. D'accord, mais je peux pas rester. Je dois aller me faire mordre par un loup-garou pour éviter d'aller au bal avec ma mère et ma mamie. Non, c'est pas du tout ça, maman. Je te... Chloé a une meilleure idée, mais j'avoue que c'était bien trouvé. Je vais t'aider à trouver le courage d'avouer à ta mère et à mamie Lapoisse que tu veux y aller avec Kombucha. Excellent plan, Chloé! Sans moi! Il s'enfuit! Un effort, Lapoisse. Je serai juste à côté de toi. Et Butch sera là, à bloquer la sortie. Entendu. Personne ne sortira de cet endroit. D'accord. Mais si Mamie Lapoisse se met à pleurer, t'as intérêt à sécher ses larmes. Désolée, il me faut ces serviettes. Mon ami a invité sa mère et sa mamie au bal par accident. Mais comment Poissou peut-il aller avec toi s'il y va avec moi? Il a 2 bras, alors il peut avoir 2 cavalières. Coucou, maman Lapoisse, Mamie Lapoisse. Il y a quelque chose que je dois vous dire. Ça ne va pas, mon Poissou? Je voulais seulement vous dire que j'ai trop hâte d'emmener mes 2 cavalières au bal et à tous ceux qui suivront. Bal de promo, nous voilà. Lapoisse, dis-leur, tu peux le faire. En fait, la vérité, c'est que je veux pas aller au bal avec vous deux, je veux y aller avec mon ami Kombucha.
Vous êtes triste? Parce que j'ai des mouchoirs. Pourquoi tu nous l'as pas dit plus tôt? J'ai essayé, mais je voulais pas vous faire de peine. Trop tard. Donne-moi un mouchoir. Ce que ta mamie veut dire, c'est que tu n'as pas à t'en vouloir. Nous ne souhaitons que ton bonheur, c'est tout. Je ferai une démonstration de mon robot une autre fois. Oh, pas besoin d'aller au bal pour faire le robot. Montrez ce que vous savez faire. Merci, Chloé. Je pense pas que j'aurais eu le courage de le faire sans toi à mes côtés. Pas de problème. Et puis, je viens de trouver un bal où on peut tous aller. Celui-là. Bon, allez, c'est l'heure d'appeler mon maître espion. Ah, mince. Où est mon téléphone? Je le mets toujours dans la poche de droite parce que je m'assieds sur la fesse gauche. J'en sais rien, mais il doit pas être bien loin. Vérifie sous le canapé. Ouh. Oh, regarde, il est juste là. Tu l'as fait tomber dans le jus de pomme. Non, encore? C'est pour ça que ma mère me force à utiliser des tasses à bec. Oh, je peux t'emprunter ton téléphone? Oui. Oups. J'ai l'impression que t'as dit oups avant d'avoir jeté le téléphone. Non, je suis maladroite ces temps-ci. Si tu continues comme ça, les gens vont commencer à t'appeler la poissette. La poissette va aller mettre ton téléphone dans du riz. Oh non, je vous avais complètement oublié. Mais on dirait que tout se passe bien ici. Quelle horreur. Tu n'aimes pas la nouvelle coiffure de Monsieur Poupinet? La vraie question c'est, qu'est-ce que Monsieur Poupinet pense de son nouveau look? Il l'adore! Pas vrai, ma petite boule toute douce d'amour! Oh, faut que je monte ça à la poisse! Dépêche, c'est le moment de t'échapper. Non, non, j'ai aucune intention de m'en aller. Parce que je suis le lapin le plus canon de la Terre. Qu'est-ce que tu viens de dire? Fiche-moi la paix, j'ai trop de style pour m'intéresser à ce que tu racontes. Chloé, où est la poisse? Qu'est-ce que tu racontes? Il est dans le salon, non? Non, il est pas là. Oh non, pas ça. Regarde, il a écrit un mot sur la serviette. Chère Chloé, je suis allée au collège pour sauver la vie des parents d'élèves. Ton ami espion, l'agent Zéro Poisse. PS, c'est mon nom de code. C'est moi, la poisse. Il faut que j'aille au collège pour retrouver la poisse. Ok, je t'attends ici. Non, tu peux pas. Parce que y a d'autres animaux qui ont besoin d'un relooking. Mais je me suis vraiment attachée à Monsieur Poupinet. C'est dommage, il y a un putois dans le jardin qui a la frange qui rebique. Oh, le pauvre Choupinet. Je m'en occupe. Dis à mon Poupinet que je reviendrai lui faire des bisous esquimaux la semaine prochaine. Compte sur moi. Mais ne frotte pas ton nez contre ce putois. Elle me pose un lapin pour un putois. Donc, comme vous pouvez le constater, je sais faire de la poterie. Toute seule, comme une grande. Et n'oublions pas qui a organisé cette réunion. Moi, le grand Max Sunderman. Et spéciale dédicace à notre recteur, Monsieur Ferguson. C'est déplacé? Ok, pas grave. C'est le moment d'utiliser mes compétences d'espion en herbe pour repérer et neutraliser les méchants. Un cache-œil. C'est un pirate. Ou devrais-je dire un pirate espion? C'est sûrement lui, le chef. Si j'arrive à le mettre hors jeu, leur plan machiavélique va tomber à l'eau. La poisse! On était censé attendre et demander des instructions à ton maître espion. Un bon espion n'attend jamais. Et tu n'es pas en sécurité ici, Chloé. Ne regarde pas, mais il y a un pirate espion là-bas. Je t'ai dit de pas regarder. Il faut que je l'arrête avant qu'il ne fasse du mal à nos parents. Heureusement pour moi, j'ai une arme secrète. J'espère que ma grand-mère ne m'en voudra pas de lui avoir volé ça. Une pelote de laine? Oui, j'ai pas le droit de jouer avec les objets qui coupent. Allez, on y va. Oh! On m'a lancé de la laine dans l'œil. Oh. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas moi! Monsieur Phillips, relevez-vous vite! Ajoute de l'argile, ça le ralentira peut-être.
non, mon vase va exploser! C'est un peu tard maintenant. Bon, si vous avez besoin de moi, je serai cachée dans mon bureau. Ça va? Vous n'avez rien? Va donc te tartiner d'argile et t'auras la réponse à ta question. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui vient de se passer? L'agent 00 Poisson a encore frappé. Ce pirate espion a compris que j'étais sur sa piste, alors il a filé. Un pirate espion? Tu parles de Monsieur Phillips, le roi du pot d'échappement de Secret Shores? Si c'est comme ça qu'il se fait appeler, alors oui. J'ai fait échouer son plan maléfique et sauver toutes les personnes qui figurent sur cette liste. Mission accomplie. Je comprends pas ce qu'il fait, mais ça me plaît. Waouh, Chloé, tu es vraiment superbe. J'ai hâte de danser avec toi ce soir. Merci, j'ai très hâte moi aussi. Enfin, je crois. Comment savoir? On se voit à l'intérieur? Salut Chloé! Est-ce que tout va bien? T'as l'air plus nauséeuse que la poisse et ça fait 1 heure qu'il s'entraîne à faire des pirouettes. J'ai presque réussi un tour complet cette fois. C'est horrible, j'angoisse à l'idée de devoir danser avec Bissy. Tu sais ce que je fais quand j'angoisse? Je danse! Oh, attends, dans ton cas, ça peut pas marcher. Une fois qu'on sera à l'intérieur, ce sera la soirée la plus magique de notre vie. Attendez, quoi? C'est pas magique. C'est juste triste. Oh, les gens commençaient à arriver pour le bal de l'été. DJ, en avant la musique. Oh, c'est vrai, c'est moi le DJ. Ok, c'est la pire soirée du monde. Et même le déhanché de folie de Wayland ne peut pas la sauver. On a mis nos plus beaux habits pour rien. Sauf si j'appelle mon père. Je parie qu'il peut arranger ça. Il a fait bien plus qu'arranger ça. Cette soirée est vraiment magique. Oui, vraiment magique. Cette soirée est incroyable. Tu veux qu'on fasse une photo ensemble? Oui, il faut immortaliser la classe absolue que j'ai dans ce costume. Oh non, mon père est là. Allons danser pour éviter de le croiser. D'accord, une chanson rythmée, c'est dans mes cordes. Attention tout le monde, on arrive au moment de la soirée où l'on ralentit un peu la cadence. C'est parti pour notre premier slow. En réalité, j'aimerais rencontrer ton père. Si on allait lui parler jusqu'à la fin de la chanson. Ah, salut fiston. Papa, je te présente Chloé. Ravi de faire ta connaissance, Chloé. Je m'appelle Laszlo Chance, mais tu le sais déjà, bien sûr. Merci d'avoir sauvé cette soirée. Eh bien, c'est mon but dans la vie, répandre la bonne humeur et changer le câble de chargement à chaque nouveau modèle de téléphone. Oh, je reçois un appel. Laszlo, j'écoute. C'est à votre aisselle que vous parlez? C'est le nouveau Chance Phone SL. Ça promet d'être un gros succès. Je vous reçois 5 sur 5. On peut danser maintenant? Tu sais quoi? J'ai un appel urgent, mais tu peux t'échauffer. D'accord. Phoebe, réponds-moi! C'est une urgence pour la danse. Je vais lui parler en personne. Je peux pas passer par là. Regarde! C'est enfin à nous! Allons choisir nos accessoires! Oh, je vais prendre la moustache. Je vais ressembler à mon père. Range ta chambre, la poisse, et sans te casser la figure cette fois. C'est ce qui arrive en général. Hé! Quelqu'un est passé devant nous, là! Hé, le coupeur de fil, sors de là! Y a plus personne? Il y avait quelqu'un, mais cette personne s'est téléportée. Cette fête, c'est du délire! Oui! Et ce que je préfère, c'est que personne me traite comme une super... Vous voyez? Soupière. C'est une expression de chez moi. Je comprends parfaitement. Parfois, je me sens un peu comme si j'étais une armoire. Solide, chaleureuse, avec une araignée au plafond. J'ai l'impression que je connais ces tubes. C'est pas Madame Wong? Est-ce qu'on fait un cauchemar?
Super, mon frère et ma sœur sont venus à la fête. Ça me gêne absolument pas. Écoute, Chloé, t'es géniale, mais en tant que collégien le plus populaire de Secret Shores, je peux pas me permettre d'être vue avec de vieilles personnes. T'es pas le collégien le plus populaire de Secret Shores. Chloé n'a pas besoin de le savoir. Chloé, il faut qu'on parte tout de suite. Excellente idée. Vous n'avez qu'à partir devant et je vous rejoindrai d'ici 4 heures. Non, le traitement que Max t'a administré va déclencher des pouvoirs soudains que tu ne pourras pas contrôler. Ne dis pas n'importe quoi, je vais très bien. Sauf que je suis devenue magnétique. Il ne faut pas que les gens te voient comme ça. Oh, elle adore les cuillères, arrêtez de vous moquer d'elle. Chloé, on va te faire sortir d'ici. Ce serait avec plaisir, mais je suis comme qui dirait coincée ici. Qu'est-ce qu'elle fait? Oh, c'est un jeu où on s'appuie sur une chaise auquel on joue parfois. Ouais, tu vas gagner, Chloé. Je suis vraiment imbattable. Vous êtes bizarre. Le pouvoir s'estompe. Partons avant qu'un nouveau n'arrive. Je prends juste un cupcake pour la route. Elle est passée où? Elle s'est téléportée? Eh oh, je suis là. Je crois qu'elle s'est transformée en cupcake. Oui, je vois, c'est ce que j'allais dire. M'attendez pas. Bissy, t'es toujours là? Évidemment, j'allais quand même pas repartir à l'internat sans te dire au revoir. Et puis, Wayland a la carte de crédit de mon père. Est-ce qu'on peut acheter une moto avec ce truc? Il n'y a qu'un seul moyen de le découvrir. Oh, tiens, encore un slow. On doit encore faire des étirements? Non. On devrait danser. T'es sérieuse? Oui. Écoutez tout le monde, on a un message à faire passer. Oui, il y a un super-héros parmi nous. On a la preuve qu'il ou elle utilise la téléportation. Quoi? Ça n'a vraiment aucun sens. Chloé, laisse-nous nous occuper de ça. Tu ne connais absolument rien du tout aux super-héros. Chloé, en quel cupcake t'es-tu transformée? J'en sais rien, moi. Je vois que du glaçage. Bon, continue de parler jusqu'à ce qu'on trouve lequel tu es. Le frère et la sœur de Chloé sont totalement zinzin. Oh, arrête un peu, moi aussi je parle à ma nourriture. Oui, je te parle, mon petit gâteau joli, choupi-poupi. Surtout, ne distribuez pas ces cupcakes. Je vous demande pardon. Petit A, je ne vous connais pas. Et petit C, vous êtes dans mon restaurant. Et petit B? Le B, c'est du balai. J'ai des cupcakes à distribuer. Qui veut un cupcake? Il faut pas laisser ces gamins manger les cupcakes. On n'a qu'à les faire tomber par terre. Les gamins? Non, les cupcakes. Oups. T'as plus ton cupcake, pas de bol. On les a tous eus. Non, lui, on l'a loupé. Recrache le cupcake tout de suite. Oh, il aime les manger en une bouchée. En une seule fois. Recrache ça, la poisse, c'est une urgence. Ne t'en fais pas, Chloé, on va te sortir de là. Recrache ma pizza. T'avais raison, la poisse. Ils sont totalement zinzin. Tout le monde? C'est pas le moment, Ouais, Chloé. on essaye de te sauver. Chloé? Oui. La poisse. Que dirais-tu d'oublier toute cette histoire de serviette dans la bouche? Et aussi la partie où je t'ai tapé dans le dos pour que tu rates. On devrait y aller. Oui. À plus tard. C'était trop marrant. Merci d'être venue, Chloé. La prochaine fois, viens sans ton frère et ta sœur. Alors, cette mascotte, ça avance? Oui, t'as pas idée. Notre école a besoin d'une mascotte positive et inspirante. C'est pourquoi je propose que notre mascotte soit les orques. Peut-être quelque chose d'un peu moins effrayant. Alors, pourquoi pas plutôt la licorne à paillettes de Secret Shores? Peut-être quelque chose d'un peu plus effrayant. Ah, c'est inutile, ça recommence exactement comme l'année dernière, sauf que la poisse n'est pas dans une chambre d'hôpital.
Leur plateau repas était à tomber. Hé, on pourrait combiner vos deux idées. Qu'est-ce que vous diriez de proposer les narvals de Secret Shores? J'adore cette idée. Les narvals sont les licornes de l'océan. On va devenir des légendes. Dans le bon sens, pas comme cet élève du collège qui se déplace partout à reculons. Exactement. Il ne reste plus qu'à fabriquer un costume. Ça sera pas un problème. Donnez-moi vos mains. Nous allons lui donner forme grâce à notre énergie spirituelle. Je pensais plutôt faire un costume avec du papier mâché. Mais on peut essayer ça d'abord. Narval. Ça a marché? Non, mais il faut continuer. Narval.